Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Marvel Snap. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur Marvel Snap, une autre vidéo sur Marvel Snap. Alors, en termes de contenu sur le jeu, je vous ferai pas de vidéo sur les decks à entre guillemets méta, avec les nouvelles cartes, les machins, les news, voilà. Je vous ferai juste une petite vidéo de temps en temps pour vous montrer les decks que je joue en ce moment, les decks avec lesquels je m'amuse sur le jeu, tout simplement. Et aujourd'hui, on va voir le deck avec lesquels en ce moment je m'amuse sur le jeu. Alors, c'est un deck autour d'Apocalypse, donc ça va être un deck principalement Défausse. Je vous mettrai des timecodes dans la description parce que je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai monté le deck et on ira faire 2-3 games évidemment en jeu pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne si jamais vous êtes si vous voulez voir un petit peu comment le deck tourne en fonction de certains match-up. Et écoutez, sur ce, on est parti, on va voir un petit peu comment s'articule mon deck autour d'Apocalypse. Alors je vous le mettrai sur la droite de l'écran quand on fera des games évidemment. Donc voilà, mon deck Apocalypse, il est comme ça. Donc au niveau des cartes à 1 point, on a Iceman Yondu que j'aime bien parce que Iceman ça va venir faire chier l'adversaire potentiellement. Donc on va augmenter de 1 le coût d'une de ces cartes. Alors si on tombe sur une carte à 6, ça la monte pas à 7, c'est max 6, donc RIP, mais ça peut potentiellement l'emmerder. Yondu, c'est pareil, c'est une carte que j'aime également beaucoup. Yondu, parce que ça va tout simplement retirer une carte du deck de l'adversaire et potentiellement, vous pouvez retirer une grosse carte. Ça m'est déjà arrivé de détruire des Devil Dinosaurs, etc. Donc potentiellement, ça peut mettre à mal la stratégie de votre adversaire. Donc Yondu, c'est une carte que j'aime beaucoup. Blade, évidemment, Blade qui va défausser une carte de la main. Il faut prier pour que ce soit Apoc, mais Blade avec Apocalypse, c'est très très fort. Morbus, évidemment, qui lui va prendre des points quand on va défausser des cartes pendant cette partie. Donc les points, il les prend même quand il est dans la main et même quand il est dans le deck, je crois. Vu qu'il va, quand on va le poser, en fait, il va gagner plus 2 en fonction du nombre de cartes qu'on a déjà défaussé et qu'on va défausser après, donc plutôt intéressant dans un deck Apocalypse. Angela, Angela c'est une carte que j'aime bien, c'est une carte pool 1 que j'aime bien. On va poser des cartes à côté d'elle, elle va gagner en puissance, donc c'est pour apporter un peu de puissance au deck et pas faire que tourner autour d'Apocalypse. Swarm, très intéressant également, si il est dans la main et qu'on le découpe, on a 2 copies de lui qui coûtent 0, donc ça peut permettre d'apporter de la mâche à Angela ou même à Bishop, Bishop ici qui était également intéressant. Si j'arrive à découper Swarm, potentiellement je peux monter Bishop assez haut, donc c'est plutôt cool. Wolverine, il est là parce que si jamais on le défausse dans la main, il n'est pas détruit, il va sur le terrain, donc c'est bien, ça peut être une carte gratuite. Lady Sif ici, donc, qui est évidemment indispensable avec Apoc, parce qu'elle va vous permettre de 100% découper Apoc si vous l'avez dans les mains. Swarmman, c'est une très bonne carte également qui va défausser une carte, et on va prier pour que ce soit Apoc ou Swarm par exemple. Apocalypse, évidemment, ici, qui est la pièce maîtresse un petit peu du deck, qu'il va falloir essayer de découper le plus de fois possible. Et America Chavez, qui est là au cas où, au cas où on n'a pas droppé Apoc. Il y a peut-être des games où on va pas dropper Apoc et du coup tour 6, on a America Chavez qui arrive avec ses 9 points. C'est toujours mieux que de dropper Apoc avec 8 points tour 6 qu'on n'a pas réussi à découper, qu'on n'a pas de drop avant et qu'on n'a pas découpé. Donc America Chavez, elle est là un petit peu en roue de secours si jamais on n'a pas réussi à découper Apoc parce qu'elle donne un point de plus que Apoc de base. Et elle n'arrive qu'au tour 6, donc potentiellement c'est plutôt intéressant. Donc voilà au niveau de mon deck, un petit peu ce que j'ai fait autour d'Apocalypse. Alors on va aller se faire quelques games du coup, je suis pas très haut en termes de rang, moi je tryhard pas le rang, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne vois pas l'intérêt de tryhard le rang, donc je joue comme ça, de temps en temps, j'ai envie de me faire une petite game, je fais les missions quotidiennes, les missions du pass, etc. Mais ça s'arrête là, je tryhard pas le classement parce que je trouve que ça sert à rien. Les récompenses sont trop peu intéressantes pour le temps que ça prend. Au niveau collection, je suis début pool 3, 572, donc on va pas tomber sur des games de fifou. Logiquement, on devrait pas tomber sur des games avec des decks de malades en face ou des cartes qu'on voit jamais. Donc c'est parti. Alors on commence cette petite game ici. Donc on a une Academy Strange à gauche. Donc ça veut dire qu'après le tour 5, toutes les cartes qui vont être ici, elles vont être dispatchées dans les 2 autres emplacements. On a Apocalypse déjà dans les mains, on a Swarm dans les mains, Bishop et Wolverine. On n'a pas de carte à 1, donc on peut pas jouer au niveau du tour 1. Ok, ça pose Nova. Peut-être un deck destruction défausse en face.
Ok, Nova Roma, donc on pioche une carte, on pioche Swordmaster. Très bien. Et on va piocher Yondu. Donc là, c'est intéressant, on va poser Yondu. Et on va poser que lui. Ça va lui découper une carte, on va voir un petit peu ce que ça découpe. Ok, ça pose Colossus. Et on lui découpe Morbus. Ok, donc c'est un deck Destruction des Fosses, potentiellement, qui joue en face. Donc un petit peu la même chose que nous, mais voilà. C'est pas ouf. Donc là, on pioche une carte dans notre deck avec Hell's Kitchen. Et on a quand même une main plutôt intéressante ici. On va pouvoir poser Bishop. Et ensuite, on posera des petites cartes à 1 pour nourrir un petit peu Bishop. Alors Bishop, je vais le poser à droite. Ici, il n'y a pas vraiment de zone dans lesquelles il faut absolument les prendre parce qu'elles ont des effets de ouf. Et voilà, ok. Donc là, il découpe Sabertooth. Donc c'est pas ouf parce que Sabertooth, il faut qu'il soit détruit sur le terrain pour que ce soit vraiment intéressant. Ok. Donc ici, on va poser les Dissif parce qu'on va commencer à stacker, on va commencer à découper Apoc. Ça va pouvoir nous stacker Apoc. Et on va poser Iceman. Je vais garder Blade Swordman pour le tour 5. Donc on va nourrir... on va se mettre là. Je vais prendre un peu des points partout. Ici, voilà, un peu à droite à gauche. Donc là, il va détruire, ok, il va détruire Wolverine. Donc il va booster ses cartes avec Nova 2+1. Ok, donc son Wolverine va se replacer autre part. Ici, nous on découpe Apoc. Il prend plus 4 de puissance. Hop, notre petit Bishop qui prend +1. Iceman, donc on va l'emmerder. Notre petit Bishop qui prend encore +1. Et du coup, on va poser Swordman à gauche avec Blade. Avec Blade également à gauche. Les cartes vont être redispatchées en fait dans les deux autres trucs. Alors là on a deux découpes. Potentiellement, ça serait intéressant qu'on découpe Apocalypse, évidemment. Qu'on découpe Swarm, ça pourrait être très intéressant pour avoir des cartes à 0 et nourrir Bishop derrière. Wolverine, ça nous ferait poser une carte gratuitement, donc pourquoi pas. Faudra éviter Morbus. Voilà, même si Morbus, on compte pas le jouer parce que, voilà. Donc voilà, il joue un deck Apocalypse, un peu comme nous. Apocalypse Destruction. Ici, donc, ok, donc Swarm, ça c'est très bien. Ça nous donne des points, 6 points gratuits au tour 6. Et derrière, Wolverine, ok, ça nous fait déposer une carte sur le board. Et ça nous nourrit, du coup, Bishop. Donc là, c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé. On n'a pas beaucoup découpé Apocalypse, mais ok, donc on gagne à droite, on est égalité au milieu, donc là il y a une arcade Chavez évidemment qui arrive, donc nous on va jouer Apocalypse à gauche avec un Swarm, et on va mettre un Swarm au milieu. Voilà, il va sûrement jouer son Apocalypse à gauche, sauf que son Apocalypse il a également été découpé qu'une seule fois, donc il est à 12 de puissance, et nous, on a un Swarm à côté. On aurait même pu snapper ici parce que potentiellement on win. Ici, donc là, voilà, on nourrit Hop Bishop, évidemment, on a quand même un Bishop à 8, donc il pose Swordmaster, ok, il n'a pas posé Apoc, ok, et il pose ici, ok, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais à mon avis, il n'avait pas d'autre solution. Donc ici, on a gagné. Si on a gagné, on a eu quand même une bonne partie, donc Apoc a été découpé une fois par Sif, mais derrière, on n'a pas eu de mauvaise découpe, donc ça a été intéressant. C'est ce qui va être un petit peu la clé avec un deck Apocalypse, c'est d'essayer avec Swordmaster et Blade, qui découpent un petit peu au hasard, d'essayer d'optimiser votre jeu pour poser Swordmaster et Blade à des moments où les découpes dans la main, vous avez plus de chances qu'elles soient intéressantes. Ici, on commence avec Swordmaster Blade, on a pioché Yondu, et on a Angela dans la main, donc on va pas poser de carte, on va poser Angela tour 2 pour la nourrir derrière avec Yondu. Ok, Ant-Man, c'est peut-être un deck continu en face. Donc ici, on sait qu'on va avoir une carte supplémentaire après le tour 5. Ici, on a coup +1 à une carte et c'est sur Angela que c'est tombé. Donc ça, c'est pas fifou. Ça, c'est pas fifou parce qu'on a tenté de poser Angela tour 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va poser Yondu. On va poser Yondu pour commencer un petit peu à l'emmerder. Ok, Okoye. Qu'est-ce qu'il joue? Il doit déjà un deck continu. Et on découpe Sandman. Ok, donc il joue un deck continu. Donc Sandman... Pourquoi pas. Ici, on peut pas poser... On pourra déplacer des cartes, en fait, après le tour... au tour 6. Donc, ça peut être intéressant. Ici, on a Bishop dans la main. On va poser Bishop plutôt qu'Angela. Angela, il aurait fallu qu'on la pose tour 2, mais elle nous a été augmentée d'un coup avec la boîte des glaces. Donc, on va poser Bishop ici. Voilà. Et on va poser Swordman Blade tour d'après.
Donc là, on n'a pas pioché Apocalypse. Hein. Déjà, pour l'instant, on n'a pas pioché Apoc. Ah bah voilà, on parle du loup, il est là. Donc là, on va poser Swarmman et Blade. Ce qui fait qu'on a 2 découpes. Il y a 2 cartes sur 3 qui nous intéressent. Donc là, on a plutôt bien optimisé notre découpe avec Blade et Swarmman. C'est un peu ce qu'il faut faire ici. Hein. Donc là, potentiellement, on peut découper Swarm. Voilà, Swarm qui se fait découper, donc c'est très bien parce que ça va donner à manger à Bishop quand on va les poser. Et Blade qui lui redécoupe un Swarm, donc on va avoir 3 Swarms à 0. Donc ça, c'est bien, 9 points gratuits et 3 de puissance gratuits pour Bishop. On a Sif qui poke au tour 5, donc on va pouvoir découper Apocalypse une fois. On va la mettre à gauche. Ici, on va garder nos 3 swarms dans la main pour l'effet de surprise tour 6. Donc là, hop, on a un petit Apocalypse à 12. Il va très certainement vouloir jouer peut-être à droite ici. Ok, donc là, Apocalypse, il est posé grâce à la grande centrale après le tour 5. Donc ça peut être intéressant parce que, nous, on va piocher America Chavez, tour 6. Donc là, potentiellement, on a 9 points. Et 9 points ici, on a 18 points gratuits à mettre sur le board. Donc c'est cool. Et en plus de ça, Bishop va gagner 4 de puissance. Donc on passera devant au milieu. Donc ça, c'est plutôt cool. On va le snapper ici, parce qu'on a quand même une bonne... Il contre-snap, d'accord. Donc il est plutôt confiant. On va déplacer Apocalypse ici à droite. On va poser America Chavez du coup à droite. Ici, ça nous fait 21 points. 21 points, donc on a enlevé 12 ici. Donc ici, on était sûr de perdre potentiellement. Et on va poser un Swarm au mid. Peut-être même 2 Swarms au mid et un Swarm à droite. Peut-être même déplacer les Dissif à droite pour maximiser les points sur les 2 emplacements. Allez, on va tenter ça comme ça. C'est risqué. Ok, bah c'est potentiellement la win hein, ici. C'est potentiellement la win. Il fait 24 au milieu. Ouh, ok, il y avait le Infinote. Là, au mid, ça va être compliqué, mais on gagne à gauche. Donc là, normalement, c'est win. Hein. C'est win parce que Swarm ici va donner. Et voilà, donc là, c'est la win. Donc là, on a fait un bon move ici. Je pense qu'il s'y attendait pas. On a de la chance que sur la zone grand central, on a Apocalypse qui tombe dessus. Il y a vraiment un petit peu de chance. Donc là, on a win. Et le petit win, 8 cubes. Donc, hop, on lui met un petit pouce parce que c'était bien joué. C'était plutôt bien joué. Hein. Le Black Panther, le Infinote derrière, je ne l'ai pas vu venir. Et au final, on gagne. Au final, on emporte la mine. On va s'en faire une petite dernière ici en termes de game. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça tourne. Donc le deck, il tourne quand même plutôt pas mal. Hein. C'est un deck qui nécessite des cartes pool 1, pool 2. Il n'y a pas vraiment de grosses cartes à avoir en termes de pool 3. Voilà, ça tourne quand même plutôt pas mal. Alors ici, on a laboratoire de miniaturiser. Laboratoire miniaturisé, ça veut dire tour 3, 4, 5. On ne peut pas poser de cartes ici. Je sais pas trop. Est-ce que je tente des trucs? Est-ce que j'attends? Je vais attendre. Je vais voir un peu ce que je tape tour 2. Si je tape une Angela ou pas. Si je tape une Angela pour la poser et poser Yondu après pour lui donner un petit peu à manger. On va voir. Ok, lui il pose une carte. Il pose Ant-Man. Ok, donc Ant-Man pour être efficace, faut mettre 4 cartes à côté. Ok, on pioche Bishop. Donc je vais mettre Bishop tour 3. Potentiellement. Et je mettrai Swordmaster peut-être tour 4. On pouvait piocher Blade également, ça pourrait être intéressant. Donc on va jouer Yondu à gauche. Ok, on s'est fait attraper par le Rocket Raccoon, donc il va avoir plus de points que nous à gauche. Voilà, donc on découpe Ebonimo. Ok, bon, c'est pas très intéressant de découper Ebonimo, je pense pas qu'il aurait joué au final, parce qu'il peut pas le jouer au milieu. Ok, projet Pegasus, alors ça c'est intéressant. Parce que ça va nous permettre de poser notamment Bishop. On va poser Bishop au centre. Ça va nous permettre de poser potentiellement Wolverine. Comme ça, on enlève une carte de la main qui peut être découpée. Et on posera Swordmaster. Donc on aura soit Swarm, soit Apocalypse qui sera découpé par Swordmaster. Donc ça, c'est cool. Je vais poser Wolverine au milieu et Swordmaster à droite pour éclater, prendre un petit peu des points sur un peu toutes les bases. Et ici c'est très bien, parce que si on découpe Swarm, ça nous donne de la bouffe pour Bishop, du coup, et potentiellement, ça nous donne des points gratuits au tour 6, donc ça donne 6 points gratuits au tour 6, et si on découpe Apocalypse, bon, ça c'est cool. Il faudrait qu'on pioche Lady Sif tour 4,
et on serait vraiment très bien. Ok, Swarm, c'est intéressant. Ici, donc on a les doubles copies. Lady Sif, tour 5, c'est tour 4 même, c'est excellent du coup, parce qu'on va pouvoir découper Apocalypse. Il a snap. Ok, il a snappé. Il a snappé, moi je vais jouer Lady Sif à droite. On va garder les Swarms dans la main, de toute façon. Donc il va vouloir jouer middle. Il a mis son Captain America, donc il va vouloir l'optimiser ici middle. Donc nous on jouera nos 2 Swarms au mid sûrement. Donc là on a découpé Apocalypse. On donne un petit peu à manger à Bishop. On a Blade qui tombe évidemment pour 5. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir soit redécouper un Swarm et notamment avoir Swarm à 0, soit redécouper Apocalypse. Honnêtement, je vais mettre Blade à droite. Voilà. Je vais jouer à fond à droite. Il va vouloir mettre une carte. Ok, Iron Man. D'accord. Pourquoi pas. On va sûrement mettre Apoc à gauche. Voilà, donc on découpe Apoc. Donc on a un Apoc à 16. Donc on a America Chavez qui arrive, bien entendu, ici. Donc là, il gagne 2 bases sur 3. Il a un Iron Man ici. Donc il va peut-être jouer une carte là, qui va lui permettre de doubler en fait avec son Iron Man. Donc nous on va jouer double Swarm au mid, Apocalypse à gauche. Parce que c'est le... Donc là on va donner à manger un petit peu à notre ami Bishop et on va voir comment ça se passe. Je vais pas le snapper parce que je suis pas sûr de mon coup. Ok, donc il met clos. Ok, donc c'était un petit peu sûr qu'il allait tenter de faire un truc à droite et nous on l'a pris du coup au middle et à gauche avec technique. Donc voilà un petit peu le deck avec lequel je m'amuse en ce moment, le petit deck Apocalypse qui demande pas des cartes de fifou dingue, parce que comme j'ai dit, pas besoin d'avoir des cartes de pool 3 notamment, il y a certaines cartes de pool 2 qui sont requises, par exemple comme Blade, Swarm, qui sont des cartes intéressantes, mais voilà, globalement, le deck avec lequel je m'amuse en ce moment, ça tourne plutôt pas mal. Alors encore une fois, je suis barrant, je suis au début de pool 3 et en termes de rang, on est bronze, donc forcément, peut-être que les adversaires en face sont pas non plus des foudingues du jeu. Je suis pas non plus un foudingue du jeu, mais voilà. Il n'y a peut-être pas des decks de fifou en face, mais potentiellement, ça tourne, c'est marrant. Voilà, si vous voulez un petit deck Apoc pour vous amuser, celui-ci, il tourne très bien et moi je m'amuse très bien avec lui. Et sur ce, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo de Marvel Snap. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit Pokémon Master, Genshin Impact, peut-être du Marvel Snap ou peut-être autre chose. On verra ça. Et je vous souhaite tous une très bonne journée, soirée et à plus. Ciao ciao.